Bonjour à tous, samedi 5 septembre, l'actualité du jour c'est le combat entre Tony Yoka et Johan Duhaupas. Il y a eu une conférence de presse hier qui était largement relatée. Netbox est revenu de manière assez large sur ce premier événement, à quelques jours du combat, puisqu'on est à une vingtaine de jours. Il n'y a pas eu de déclaration tapageuse, quand même une petite pique de la part de Johan Duhaupas qui a dit bon, les choses se sont réglées, mais il y a des choses qui ont été dites, qui ont été blessantes, et on réglera ça sur le ring. Ce qui promet, Tony Yoka ne s'est pas laissé impressionner, a rappelé que c'était un boxeur technique, mais pas seulement boxeur technique, quand on a fait l'éloge du courage de Johan Duhaupas, que tout le monde connaît, c'est vraiment sa marque de fabrique, de rien lâcher et d'être courageux au-delà du possible. Ce sera complet, autant vous le dire tout de suite. Les mesures Covid imposent tout un protocole, mais Jérôme Abitboul, qui propose l'événement, qui sera diffusé sur Canal+, a déjà annoncé qu'il n'y aurait plus de place. Cory Schaeffer, le patron de l'ISK, a lancé un vrai pavé dans la mare, avec un long post Facebook, avec une question qui domine: est-ce que l'ISK doit continuer de collaborer avec le Glory? La question est posée. C'est vrai que l'ISK est à la base de la présence du Glory sur le continent américain. Il y a eu une énorme collaboration entre les deux structures. L'ISK a mis tous ses moyens, sa connaissance, son parcours au service du Glory, et c'est vrai que là, en plein remaniement, en plein mouvement, en plein séisme, les questions se posent. Il y a beaucoup de départs, je l'ai dit récemment, notamment en ce qui concerne les boxeurs. Et puis il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui sort. C'est vrai, de la part du Glory, il y a eu des dates. Enfin, il y a eu cette certitude de revenir aux affaires. On ne sait pas trop comment, avec qui. C'est peut-être pour ça que l'Américain se pose des questions. Est-ce que ça veut dire que l'ISK arrête la collaboration? Absolument pas. Mais il y a un historique qui a été fait qui rappelle que sans l'ISK, ça va être un petit peu compliqué pour le Glory. Pour le Glory, je me répète, c'est vraiment une zone de turbulence que le circuit traverse actuellement, et il va falloir vite réagir sous peine de déconvenue et de s'enfoncer un petit peu dans le marasme et insuffler le doute aux fans. Et ça, c'est une chose terrible, puisque vous savez que le One Championship se développe de manière assez conséquente. L'Infusion continue de travailler avec ses moyens, mais continue, et la concurrence devient de plus en plus difficile. Freddy Kemayo est passé, on va dire, d'un rôle à un autre. On le connaît sous son rôle de boxeur, avec une carrière exceptionnelle, plus de 100 combats, il a combattu dans le monde entier, il a affronté les plus grands, il en a battu pour certains. Et puis là, il s'est essayé à une nouvelle expérience, celle d'acteur, puisqu'il apparaîtra dans un court-métrage qui s'appelle Watchdog. Ce sont les premières armes. Jérôme Le Banner était passé par là, je crois que Joe Precia aussi. Il y a beaucoup de personnes. Marc Notari, que Freddy Kemayo connaît bien, a joué lui aussi l'acteur dans de nombreux films, dans des séries. Le cinéma et le ring ne sont jamais très loin. Il y a une espèce d'attirance mutuelle. Et Freddy Kemayo, écoute, on lui souhaite une longue carrière. Freddy Kemayo, on lui souhaite une longue carrière aussi belle dans le cinéma que sur le ring. Et ça commence avec ce court-métrage Watchdog. Merci à tous et bon week-end.